Mais en tout cas, vraiment, je remercie les gens qui prennent la peine de s'intéresser à ces sujets. Ça peut paraître très éloigné de votre vie. En réalité, il n'y a rien de plus concret et de plus pragmatique. Prenons un exemple. Il ne vous a pas échappé que l'échiquier politique français est complètement gauchisé. Quelqu'un comme moi ne peut plus voter depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas voté. Bon. Si il y avait une église en ordre, l'église en ordre financerait, par exemple, la Manif pour tous, pour qu'ils se radicalisent, pour qu'ils deviennent un parti politique et pour qu'ils aient un discours contre-révolutionnaire. Vous comprenez ? Donc c'est un combat extrêmement concret, ce combat pour la foi, qui vise, bien entendu, au salut de votre âme, qui vise à ce que vous soyez en état de grâce, parce qu'un contre-révolutionnaire sérieux et un patriote français sérieux est en état de grâce. Voilà. Il n'y aura pas de changement décisif en France sans un vaste mouvement vers l'état de grâce. Bon. Bref, si l'Église était là, elle pourrait financer des mouvements, des partis contre-révolutionnaires. Elle pourrait concrètement nous donner des coups de pouce d'un point de vue social, matériel, humain. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église a un périmètre assez restreint. Voilà. Donc elle n'a pas les moyens de faire cela. Mais si demain elle est remise en ordre, peut-être par la Vigano, on n'en sait rien, on verra ce que l'avenir nous réserve, priez donc pour lui, eh bien là, tout changerait. Absolument tout changerait. Donc, vraiment, il faut vous intéresser à ces questions. D'une part, pour le salut de votre âme, excusez du peu, hein. Et d'autre part, si vous voulez changer les choses à vaste échelle, d'un point de vue collectif, ça passera par la remise en ordre de l'Église et surtout par la recatholicisation de la France. Voilà, parce que si vous avez un peuple totalement gauchisé, vous ne pourrez jamais imposer de restauration des vrais principes, vous ne pourrez jamais imposer de remigration. C'est pas possible, parce qu'il y aura trop de résistance dans la population. Et même si vous votez la loi à l'Assemblée, il y aura tellement de résistance dans la population que la loi restera lettre morte. Donc si vous voulez, entre guillemets, redroitiser la France, il faut passer par la foi catholique et par la contre-révolution. C'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les conciliaires, je le démontre dans mon prochain livre, La gauche est une maladie mentale, sont des zélateurs du droit de l'homisme. Donc, d'une part, ils empêchent la contre-révolution de s'exprimer en usurpant les structures de l'Église, et d'autre part, ils sont des aides directes à la gauche, au gauchisme, au cosmopolitisme, à la révolution au sens métaphysique du terme. Voilà. Donc, le combat pour la foi est le combat numéro 1. Voilà, je me répète, c'est le combat numéro 1 pour le salut de votre âme, pour votre sanctification, et c'est le combat numéro 1 d'un point de vue de l'efficacité politique. Le bon Dieu, croyez bien, nous réserve peut-être, si nous le méritons, des miracles qui nous permettront de totalement bouleverser la donne. Vous savez, beaucoup de gens ont une radicalité, on va dire, proche de la nôtre, alors pas à 100%, pas sur tous les sujets, etc., mais voilà, mais n'osent pas l'exprimer publiquement en se disant que par pragmatisme, il vaut mieux taire, je dirais, donc des points de radicalité. En se disant, si je dis ça, je vais perdre tel truc, je vais me faire diaboliser par la gauche, je vais me prendre les gauchistes sur la tête, etc. Eh bien, il n'est pas exclu que dans les années à venir, ce pseudo-pragmatisme soit clairement identifié comme justement la cause de notre défaite. Il faut assumer la radicalité. La radicalité, ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça ne veut pas dire faire des provocations, faire des surenchères, etc. La radicalité, ça veut dire restaurer les vrais principes du magistère, les vrais principes de la contre-révolution. C'est ça la radicalité. Et le pragmatisme, aujourd'hui, c'est la radicalité. Parce que si vous n'avez pas cette radicalité, même une victoire politique serait inutile en vérité. Allez, imaginons que demain matin, Marine Le Pen soit à l'Élysée. Qu'est-ce que ça change, concrètement ? Sans doute, à la marge des petits trucs,
pour donner du grain à moudre à ses électeurs les plus virulents, pour donner du grain à moudre à certaines personnes de son appareil, mais au fond, ça ne changera rien. Parce que Marine Le Pen ne va pas restaurer les vrais principes. Marine Le Pen ne va pas abolir l'autorisation d'avorter. Marine Le Pen ne va pas mettre en œuvre de remigration. Elle ne va pas faire le ménage dans l'éducation nationale, etc., etc., etc. Nous le savons. Voilà. Donc, il nous faut refranciser la France, recatholiciser la France, pour que le peuple français entre en résonance avec les mesures de salut public. Et voilà, donc il nous faut défendre la foi. Voilà. Pas de restauration des vrais principes sans défense de la foi. C'est pourquoi un ennemi de la foi catholique est au passage un ennemi de la France.